Et d'ailleurs, il y a toujours autant de scepticisme autour de cette COP28. Mais dans le même temps, là encore, finalement, le monde de la finance se mobilise. La Convention des entreprises pour le climat, par exemple, entend faire bouger les choses. 150 acteurs financiers sont regroupés, sensibilisés, accompagnés pendant un an pour avancer sur le sujet. Nathan Cocampo. 3 degrés, il n'y aura pas de vie sur Terre, il n'y aura pas de business. Donc tous vos plans là, quel que soit le plan que vous avez, vous oubliez. Dans cette salle, plus de 900 milliards d'euros d'actifs représentés. Des banquiers, des assureurs, des sociétés de gestion. Une première session sur plusieurs jours, riche de données scientifiques, d'illustrations du réchauffement climatique et des analyses d'experts du GIEC comme Yamina Saeb. Je viens ici parce que c'est là qu'est le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir n'est plus au niveau des politiques. On n'entend pas grand-chose de la COP. Mais eux, ici, peuvent décider de réorienter les investissements et de travailler, par exemple, sur la sobriété. L'argent, le nerf de la guerre, parmi les participants des fonds d'investissement, comme Pierre Decré de Park West Capital et Laurence Méhaignerie de Citizen Capital. On ressort de ces 2 jours avec l'esprit un peu plombé, mais également avec les prémices de solutions, parce qu'en fait, on est les responsables de tout ça. Il y a une dimension d'émotion qu'on n'a pas forcément dans beaucoup d'endroits et ils savent très bien faire ça. Enfin, il y a une méthodologie. Le début de 7 mois de travail en petits groupes avant de remettre leur feuille de route climatique. Éric Duverger, fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Les 150 premiers dirigeants qui ont remis leur feuille de route il y a 1 an, ils le reconnaissent, ils ont des difficultés pour les mettre en œuvre. Mais la volonté est là et on se dit aussi qu'avec le monde financier, on peut avoir un effet d'emballement. À la fin du parcours aussi, une déclaration commune sous forme d'un rapport final remis au gouvernement. Et un exemple très concret, à 8h15, avec l'une de ces entreprises, vous la connaissez, c'est Expansiance, qui est la maison mère du lait Mustela. Cette entreprise va s'asseoir sur 20% de son chiffre d'affaires en supprimant les lingettes et elle promet surtout de donner plus à la planète qu'elle ne l'en prend. C'est ce qu'on appelle des entreprises régénératrices. Et Sophie Robert-Velu, la directrice générale, sera notre invitée à 8h15.